Un autre moment à passer en votre compagnie sous les antennes de Planet School TV. Vous le savez, nous sommes vendredi et donc dernier numéro de votre revue de presse d'information et d'actualité éducative, Educ'Info. Bonjour et bienvenue. Nous démarrons avec ce titre du quotidien d'Abidjan du 29 avril 2021. Les F menacent les examens de fin d'année. Les principales revendications de l'entente syndicale du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire tiennent en 6 points, à savoir le reversement des ponctions et salaires injustement suspendus en 2019 pour faire de grève, la révalorisation des indemnités de logement, l'achèvement du profit de carrière pour les instituteurs, l'augmentation du nombre de places budgétaires pour le cap instituteur à 5 000, le paiement diligent du premier mandatement à 6 mois comme l'exige la loi, la suppression de l'arrimage à CMUMU, GFC et les états généraux de l'école. Le porte-parole de l'ESF, Boka Arnaud, appellera au boycott actif des examens de fin d'année si l'organisation ne constate aucune réaction de la part du gouvernement allant dans le sens d'un dialogue constructif apportant la résolution des problèmes de ses membres. C'était lors d'une conférence de presse ce mercredi 28 avril 2021 dans la commune de Yopougon. Poursuivons avec un autre organe. Le Conseil régional du GOR soutient 8 écoles en détresse. Situées au centre-ouest de la Côte d'Ivoire à 285 km d'Abidjan, la région du GOR est confrontée à d'énormes difficultés en matière d'infrastructure. Pour pallier ce manque, le président du Conseil régional, Joachim Djedje Bagnon, a fait des dons à 8 villages du département de Gagnoa. Ces localités ont reçu du mobilier scolaire dans la collectivité qui dirige d'un coût global de 12 millions de francs CFA. Ces 8 écoles des villages bénéficiaires ont été choisis sur la base des difficultés qu'elles rencontrent. Selon Madame Kofi Edwige de la Direction régionale de l'éducation nationale de Gagnoa, ces dons aux apprenants et à leurs maîtres permettront de travailler dans de meilleures conditions afin d'améliorer leur rendement scolaire. Information de l'organe à notre voix du 29 avril 2021. Parlons de renforcement des capacités. Enseignants et chercheurs instruits sur le financement de la recherche. 13 universités ont pris part à une séance de coaching ce 27 avril 2021 au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny autour du thème « Les ponts entre la recherche et les besoins du secteur agro-industriel car de la filière palmier à huile ». L'objectif de cette formation était de permettre à ces enseignants-chercheurs de l'UFR Biosciences de comprendre les besoins des entreprises et orienter leur recherche à l'effet de bénéficier des fonds destinés à la recherche. La séance de formation s'inscrivait dans le cadre de l'amélioration des affaires. Publication de l'organe Fraternité Matin du 29 avril 2021. Cap sur l'organe à notre voix dans sa publication du 28 avril 2021. Un projet d'excellence lancé à l'université de Cocody. Les étudiants de l'unité de formation et de recherche UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody vont bénéficier du lancement de la première édition du projet du laboratoire pharmaceutique belge dénommé BRAFA qui vise la culture de l'excellence dans la formation supérieure médicale. L'objectif de ce projet est de contribuer à l'émergence d'une élite médicale par la culture de l'excellence auprès des étudiants en médecine. Ce concept consiste à promouvoir la culture de l'excellence au sein des étudiants en médecine de la 2e année à la 7e année. D'autant que la remise des récompenses aux meilleurs étudiants se fera le 14 août 2021. Le quotidien Fraternité Matin nous conduit à Agboville où le collège de l'enseignement technique a été équipé pour une formation de qualité. L'inauguration d'une bibliothèque équipée d'ouvrages divers et de l'installation d'un club de lecture et d'écriture ce 26 avril 2021 au sein du collège d'enseignement technique a mis la joie dans le cœur des apprenants du dit collège. Ce geste est à mettre à l'actif de la représentation du bureau du Québec à Abidjan qui a financé à un peu plus de 4 millions de francs CFA cette œuvre. Selon Marly Ba, représentant le bureau du Québec à Abidjan, la promotion du secteur éducation-formation est au cœur de leurs activités et espère que les efforts du gouvernement québécois permettront aux élèves d'aiguiser leur soif de la lecture. Publié ce 27 avril 2021. Autre sujet, autre source d'information, les professeurs de français de Guiglo formés sur le texte lacunaire. Un atelier de formation sur une réforme
pédagogique lié à la pratique du texte lacunaire a été organisé ce mercredi 21 avril 2021 par la coordination régionale de discipline de français et de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue de Guiglo. 45 professeurs de français ont pris part à cet atelier organisé autour du thème formation sur le format du test lacunaire au lycée moderne de la ville. Les bénéficiaires ont jugé cette information importante vu qu'elle a offert d'autres approches pédagogiques visant à réduire les difficultés des apprenants en matière d'orthographe. Toutefois, des suggestions et recommandations ont été faites pour l'amélioration de la discipline. Publié par l'Agence ivoirienne de presse le 27 avril 2021. Nous sommes au thème de votre revue de presse d'information et d'actualité éducative. Ce fut un plaisir d'être en votre compagnie. Pour plus d'informations éducatives nationales et internationales, suivez-nous sur planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux. Bon week-end et bonne suite de programmes sur Planet School TV.